Bonjour tout le monde, bon voilà, on va continuer notre cours de comptabilité, première année bac économie. Donc on s'est arrêté dans la définition des comptes, on a défini le compte, puis maintenant on passe au fonctionnement. On a encore vu la présentation des comptes, donc les 5 cas de présentation possibles qui sont offerts par la comptabilité. Maintenant on passe au fonctionnement des comptes. Fonctionnement du compte en 2. Fonctionnement du compte. Donc ici on peut distinguer entre deux grandes catégories de comptes, les comptes d'actifs et les comptes de passifs. Bon, les comptes d'actifs fonctionnent donc de la manière suivante. Donc les comptes d'actifs, il s'agit toujours voilà, d'un compte d'actifs. Donc les comptes d'actifs, ils augmentent toujours au débit et diminuent au crédit. Ils possèdent toujours un solde débiteur. Donc ce sont des comptes sous forme du A. Donc, on les appelle les comptes en A. Ils augmentent au débit et diminuent au crédit. C'est-à-dire le total des entrées en compte, il est toujours supérieur au total des sorties. Et à la fin, la différence du solde, donc on obtient un solde débiteur. C'est bien. Donc puisque le débit est supérieur au crédit. C'est pour les comptes d'actifs. Donc ici, ce sont des comptes qui augmentent au débit et diminuent au crédit. Ils possèdent un solde débiteur. Puis les comptes de passifs, c'est l'inverse. Ils diminuent au crédit et augmentent, diminuent au débit et augmentent au crédit. Ce sont des comptes en V, sous forme du V. Donc c'est-à-dire ici que le total des entrées il est inférieur au total des sorties. Bien, donc il possède un solde créditeur. Donc ici, on peut faire une petite remarque. Le solde, il prend toujours le nom de la partie la plus forte pour s'ajouter à la partie la plus faible pour équilibrer le compte. Puisque à la fin, notre compte doit être équilibré. La somme du débit doit être égale à la somme du crédit. Et la différence entre les deux sommes, elle s'appelle solde. Lorsqu'il est le débit supérieur au crédit, donc c'est un solde débiteur, on l'ajoute au crédit pour équilibrer le compte. Et c'est le contraire, donc on obtient un solde créditeur qu'on ajoute au total du débit pour équilibrer le compte. Voilà. Maintenant, on passe, voilà donc pour le fonctionnement des comptes. Maintenant, on passe quelques exemples. On passe au fonctionnement des comptes d'actifs. Donc ici, rentable. Fonctionnement des comptes d'actifs. On va commencer par application sur les comptes de la trésorerie 1. Sur les comptes. Les comptes de la trésorerie. Donc ici, lorsqu'on parle des comptes de la trésorerie, on parle de compte caisse, on parle des comptes banque, on parle des comptes de CCP, de la poste. Voilà donc les 3 comptes qui représentent les comptes de la trésorerie. On va commencer par le compte caisse. Le compte 5161 caisse. Donc ici, tout simplement, le compte caisse
est un compte d'actifs qui augmente au débit et diminue au crédit. Il possède un solde débiteur ou nul, mais jamais créditeur. La caisse, soit on a de l'argent en caisse, soit on a 0 dirham, mais moins non, c'est pas comme le compte bancaire. D'une manière générale, il fonctionne comme suit. Voilà. Le compte caisse. 51, 61. Caisse. Donc ici, débit. Ici, le crédit. Donc ici, c'est les entrées en caisse. Les entrées en caisse. Ici, les sorties de la caisse. Donc, ce qu'on appelle les recettes et les dépenses. Les recettes, ce qui est le total ou bien la somme de l'argent qui entre en caisse au cours d'une semaine ou bien d'un mois, d'une année. Puis ici, les sorties, ou là, les dépenses de la caisse. À la fin, on calcule le solde. Soit qu'il s'agit d'un solde débiteur ou un solde nul, mais jamais créditeur, puisque on ne peut jamais avoir un solde créditeur dans le compte caisse. Voilà. Voilà donc pour le compte et le fonctionnement du compte caisse. Très bien. Maintenant, on passe à une petite application sur le compte caisse. Voilà. Par exemple, au cours du mois, de mars, un commerçant a réalisé les opérations suivantes. En espèces, c'est-à-dire par la caisse. Bon, le 1, on va avoir en caisse 25 000 dirhams. Puis le 3, versement d'un client. 3 500 dirhams. Puis le 5, retrait de la caisse pour ouvrir un compte La Poste. 2000 dirhams. Très bien. Puis le 9, achat des matières premières. 2700
dirhams, puis le gaz 3, 30, les marchandises 17 000 dirhams, le vin 3, versement, fournisseur 4200 dirhams, évidemment en espèces, puis le 25 3, paiement, le loyer 2000 dirhams. Voilà, travail à faire. Présenter le compte 5161 caisse. En utilisant un tracé schématique, en utilisant le tracé schématique. Voilà. Donc ici c'est très simple toujours, donc puisque on vous a déjà dit que la suite des exercices, dans nos exercices, donc on va les faire par, on va utiliser la dernière présentation, celle de présentation en T, sous forme schématique en T. Donc maintenant la même chose, donc je vais tracer mon compte ici puisque je n'ai pas d'espace et encore je n'ai pas d'exercice sur le papier. Voilà, donc ici c'est la caisse. Voilà, débit et le crédit. Donc ici on va commencer par la première opération, avoir en caisse. On a dans notre caisse le débit du mois 25 000 dirhams. Donc ici on va débiter le compte ou bien on va le créditer. Donc c'est une somme qui est, c'est un solde avec lequel on débite le compte caisse. Donc c'est débit 25 000 dirhams. Très bien. Voilà, on a terminé avec la première opération. La deuxième, versement d'un client. Un client qui nous doit une somme d'argent, il nous a versé 3500 dirhams. Donc il est entré en caisse. Donc toujours, c'est débit 3500 dirhams. Puis retrait de la caisse. On a retiré de la caisse 2000 dirhams pour ouvrir un CCP. Donc il s'agit d'une sortie. C'est combien? 2000. Donc on travaille par les entrées et les sorties. Donc j'ai débuté par un solde de 25 000 dirhams, puis il y a une entrée, un versement d'un client qui m'a versé dans ma caisse 3500 dirhams, puis une sortie de 2000 dirhams pour destination l'ouverture de le compte postal, puis on a acheté des matières premières, c'est-à-dire on a retiré 2700 dirhams de la caisse pour acheter des marchandises, donc c'est une sortie 2700 dirhams. Puis on a vendu de marchandises 17 000 dirhams, donc ici c'était l'entrée d'argent, la contrepartie de la vente, donc on a reçu 17 000 dirhams, très bien. Puis versement aux fournisseurs, donc on lui a versé 4 200 dirhams, donc c'était en santé de la caisse. Puis on a payé le loyer 2000 dirhams, donc aussi c'était en santé. Maintenant on va calculer les sommes pour déterminer le solde. Bon, le total ici, 25, 35, 42, 45, 500. C'est le montant le plus grand, donc ici, c'est combien? Donc toujours le montant le plus grand, ce qu'on met dans les deux côtés, débit et crédit. Donc ici on a 2000, 4000, 6000,
Donc 10 900 ici. Le crédit. Donc la solde débiteur est égal. Donc 45 500 moins 10 900. Donc c'est égal à 34 600. Voilà donc pour le compte caisse. Suivant les opérations réalisées par le commerçant, on a enregistré les entrées en caisse et les sorties, donc le reste. Donc combien elle a été le mouvement de la caisse au cours du mois. Donc les entrées c'est 45 500, les sorties c'est 10 900. Donc la somme qui reste, le solde au 25/3, donc c'est 34 600 dirhams. C'est le nouveau solde avec lequel on va commencer le mois d'avril et ainsi de suite. Et aussi le solde d'avril, c'est le solde avec lequel on va commencer le mois de mai et ainsi de suite. Voilà donc pour cette application sur le compte caisse. Très bien. Donc j'espère que c'est très clair. Maintenant on passe à un autre compte. B. Toujours les comptes de la trésorerie, le compte 51-41, banque. Le compte bancaire. Donc le compte est un compte d'actifs qui augmente le débit et diminue au crédit d'une manière générale fonctionne comme suit. Donc on a dit que c'est un compte d'actifs qui augmente au débit et qui diminue au crédit. Donc les entrées en compte, on les appelle les versements. Les sorties des comptes, on les appelle les retraits. Puis à la fin du mois, on calcule le reste, le solde. Donc là, des entrées en compte. Ici, ce sont les sorties du compte. Voilà donc pour la présentation des comptes bancaires. Maintenant, on passe pour voir un exemple. Voilà. Très bien.